What's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui je vais vous montrer plein de petits achats. Je vais vous faire comme un gros haul là, en partant. J'ai fait une vraiment belle commande au H&M. Je voulais full vous montrer les petites trouvailles parce que je suis beaucoup trop contente puis je peux pas attendre. Il fallait absolument que je vous le présente. Puis aussi j'ai fait des petits achats à La Vie en Rose. J'ai acheté comme plein de basics. Puis j'ai restock aussi dans plein de produits capillaires que vous pouvez retrouver en salon. Ou comme à Sherbrooke, je sais qu'au Carrefour de l'Estrie, il y a vraiment une boutique avec plein de produits de coiffure, puis ça vaut vraiment la peine d'aller là, d'investir dans les bons produits. C'est ça, après j'aimerais vraiment ça, faire ma sauce à spaghetti avec vous. C'est vraiment pas la première fois que je vous la présente, mais j'avais vraiment envie de faire une recette qui allait me durer longtemps, que j'allais avoir comme une batch. J'ai tout pensé à ma sauce à spaghetti parce que ça, je peux en mettre dans des pots, j'ai congèle, puis ça nous fait comme des repas super faciles. Je suis toute excitée de faire ma sauce à spaghetti, puis en même temps de faire ça, ça prend environ comme un 3-4 heures parce que ma grosse marmite là, elle rentre pas dans mon four, fait que je dois vraiment la faire sur le rond, fait que ça prend encore plus de temps. Je pourrais essayer par contre de la mettre dans le four, en tout cas. Le temps que la sauce à spaghetti se réchauffe, bouille un peu ou quoi que ce soit, j'aimerais vraiment ça faire aussi des petits pains de maïs au cheddar. Ça aussi c'est vraiment pas la première fois que je l'ai fait, que je vous les présente sur ma chaîne. En tout cas, je sais vraiment pas si ça vous gosse quand je fais un petit recap avant mes vlogs. Oh mon dieu, le soleil me semble c'est vraiment comme soleil-nuage aujourd'hui, fait que ça se peut que la lumière varie là. Mais on aime ça. Le soleil là, comme ça, là, tiré dans ma face, j'aime ça fait du bien parce qu'on a eu comme plein de journées super grises là. Je vais moucher. Je comprends pas le monde qui se mouche puis que ça l'enlève pas le fond de teint. Bref, c'est assez, je vais arrêter de placoter puis je vais enfin vous montrer ce que j'ai acheté au H&M. Je vais commencer par le plus... Je vais commencer par vous présenter ce que j'ai commandé dans la section vêtements. Sinon, j'ai pris 3 autres choses dans la section plus maison. C'est rien de comme full excitant, mais en tout cas, je suis bien contente. Ça va être pas mal des choses un peu pour la salle de bain. Alors, j'ai commandé 2 crewnecks, 2 manteaux, puis 2 bijoux. Je vais commencer par les bijoux parce qu'ils sont très top. J'ai commandé des belles petites bagues. Puis normalement, j'achète pas des bagues comme n'importe où. Je vais toujours avec des bagues qui sont plaquées or pour être sûr que ça tâche pas mon doigt ou que je sois plus à l'aise de les porter vraiment tout le temps. Mais là, je pouvais pas. Ok, j'ai vraiment succombé. En plus, c'est pas cher, c'est seulement 15$ pour un gros paquet de bagues comme ça. Puis j'adore parce qu'ils ont vraiment des petits punchs de couleurs. Fait que c'est ça, mon petit set de bagues. J'ai vraiment des petits doigts. Je l'ai pris en X small. Sinon, l'autre bijou que je me suis procuré, c'est un petit set de 2 colliers comme ça. Et la petite chaîne un peu plus courte avec comme la petite tige au bout là. Je trouve ça vraiment simple, mais j'aime vraiment ça. Les bijoux là, les colliers là, j'ai toujours adoré ça, en avoir plusieurs pour avoir plusieurs choix. Maintenant pour les crewnecks, j'étais vraiment excitée. Ils ont sorti des super belles couleurs. J'ai pas pu résister. Normalement, je vais toujours dans la section gars, mais là, dans la section filles, de plus en plus, ils mettent des trucs comme oversize. Je trouve ça vraiment beau. Alors, voici le premier crewneck. La couleur est tellement belle. J'aime full le logo. J'espère vraiment qu'il va rester doux comme ça, là. C'est super intéressant. La manche, elle vient resserrer un tout petit peu ici. Puis c'est ça. Il est vraiment comme un look oversize. Je l'ai pris en large pour qu'il soit comme fait encore plus grand un peu parce que j'aime ça quand c'est super baggy, les crewnecks. Puis obviously, on dirait qu'à chaque fois que le printemps-été arrive, faut que j'achète quelque chose en jaune. C'est genre un beau petit jaune pastel, puis lui, il y a vraiment les manches qui viennent resserrer, fait que ça fait un petit peu comme puffy. C'est trop cute, il est écrit Sunshine on my mind dessus, c'est comme un petit peu texturé. Puis lui aussi, je l'ai pris en large pour qu'il soit plus comme oversize. Sinon, les deux manteaux que j'ai trouvés sont tellement beaux, même qu'ils sont déjà sold out. Ça, je m'en attendais pas. En fait, j'allais quand même souvent sur H&M pour voir s'il y avait des nouveautés et tout. Puis je pense que je suis tombée sur la journée exacte où est-ce qu'il est sorti parce que là il n'y a plus aucune taille de disponible. Sur leur beau trench coat, il est vraiment comme oversize. Je l'ai pris en medium puis il est comme super fait de grand. Il est très long, les manches peuvent venir comme les resserrer avec la petite gantille. Je trouve ça tellement beau. Puis c'est ça, un classique trench coat là, il est vraiment beau, la couleur mushroom, puis je sais pas, je trouve ça beau, je trouve que ça fait changement. Puis il y a vraiment la vraie texture d'un trench coat en plus. Puis je pense qu'il était seulement 69$, ce qui est vraiment pas cher pour un beau trench coat comme ça là. Fait que vraiment contente d'avoir mis la main dessus avant qu'il soit sold out. Puis en passant, je sais que vous voyez pas le fit sur moi là, je suis pas en train de faire un try on haul. Je vais juste vous montrer les trucs comme ça, mais stay tuned. Si vous êtes pas abonné à mon Instagram, allez vous abonner parce que c'est sûr que je vais prendre une photo avec ces trucs là, fait que vous allez même pouvoir voir un outfit complet. L'autre c'est un peu plus comme un achat d'hiver, mais même si le printemps arrive, on sait qu'il va encore avoir des températures froides. Puis je voulais vraiment me trouver un beau manteau long type puffer et checker ça.
Avant les manteaux longs, j'étais vraiment pas sûre d'aimer ça, puis on dirait que ça a été comme un gros trend cet hiver. J'étais comme, ok, first, c'est sûr que ça va continuer pour au moins quelques hivers encore, là. Il est vraiment tout puffy, pis ça, là, à chaque fois, là, c'est comme une addiction. Je passe dans une boutique, là, pis mettons, s'il y a des puffers, là, faut que je passe pis je fasse ça. Faut que j'y touche pour qu'il... Je trouve ça vraiment cool. Bref, c'est ça pour les vêtements. Maintenant pour tout ce qui est plus déco, j'ai commandé 2 petites bougies. J'ai pas de H&M Home à Sherbrooke puis j'aimerais vraiment ça. Je pense qu'il y en a juste un genre à Montréal. Mais bref, j'ai trouvé cette belle bougie là. J'en reviens pas comment elle est tellement gorgeous, vraiment beaucoup dans mon esthétique. Puis là, je l'ai vraiment acheté pour la salle de bain, mais elle fit vraiment genre même ici là. Dans les décors, elle va fitter comme partout dans mon appartement. C'est ça, on dirait que c'est fait à la main, c'est tellement beau. Sinon c'est ça, dans ma salle de bain, il va y avoir quelques accents noirs. Vous allez tous voir ça dans le makeover, que d'ailleurs on a commencé. On s'en vient vraiment impatient, puis on a vraiment hâte là. Fait que stay tuned, on attend toujours les laveurs sécheuses bien entendu. Je sais, ça fait vraiment longtemps. Mais ça, comme je vous dis, il va y avoir des petits accents noirs, donc j'ai pris une bougie noire comme ça, puis elle a un petit couvert. Ça sent vraiment bon ça aussi, c'est Salted Sea. Sinon je me dis que même quand je vais avoir fini qu'il va rester un petit peu de cire, je vais pouvoir le chauffer avec de l'eau chaude, l'enlever, puis je vais pouvoir l'utiliser comme petit pot pour salle de bain. La dernière chose dans comme la décoration pour la salle de bain, j'étais vraiment contente. J'ai un gros coup de cœur, c'est un petit peu fripé puisque c'est emballé, tout plié dans un colis pour la poste là, mais checkez ça! J'ai trouvé une belle malle à linge, là on voit pas tant la grosseur, mais elle est vraiment la grosseur parfaite. Ça vient avec comme une petite corde pour venir resserrer comme ça, fait que tu peux cacher toute ta pile de vêtements, un petit bout en cuir, les poignées de cuir, c'est tellement beau! C'est comme un matériel un peu stiff, on l'entend là? Il y a comme un petit plastique à l'intérieur, fait que ça c'est cool, ça doit se nettoyer super bien. Dans la salle de bain ça va être tellement beau là, full encore une fois dans mon esthétique, avec le petit tissu comme en linge, je sais pas trop, puis le fait qu'on puisse le refermer, fait que personne va le voir. Pour vrai la grosseur, on le voit tellement pas comme ça, mais en tout cas, ok c'était la pire présentation là, mais... c'est ça. La prochaine chose que je vais vous présenter, c'est des petits essentiels achetés à La Vie en Rose. C'est vraiment toujours mon choix numéro 1, La Vie en Rose, pour tout ce qui est sous-vêtements. Parce que je trouve que c'est vraiment plus true to size que, mettons, la Senza. Le confort. Je trouve que c'est 1000 fois mieux. En plus, ils ont vraiment une belle variété. Là. Ils ont pas juste des sous-vêtements. Ils ont aussi des maillots de bain, des accessoires de plage. Ils ont plein de lounge sets. Ils ont des pyjamas. En tout cas, j'aime vraiment comme leur variété. Vous voyez bien, j'ai une petite amour pour La Vie en Rose. C'est ça. Là, je sais, ok, ça a l'air grand comme produit parce que j'ai une poitrine assez volumineuse. On dirait que je suis un petit peu gênée de vous montrer ça parce que je suis pas à l'aise avec la grosseur de ma poitrine, mais bon. Pour toutes les autres dans la même situation, si vous cherchez quelque chose de confortable, ce soutien-gorge-là est vraiment intéressant. Celui-là, il y a un anneau parce que je voulais vraiment avoir plus de support. Puis ça vient vraiment comme avec un gros élastique aussi en arrière. Puis vu que c'est vraiment large, c'est très confortable aussi. Une brassière vraiment simple avec un anneau mais qui reste quand même confortable. Elle a pas de pad non plus à l'intérieur. Mais ça, c'est vraiment mes brassières favorites. J'en porte une d'ailleurs sur moi là. J'ai vraiment un restock. Je me suis racheté même les mêmes modèles que j'avais parce que je voulais vraiment en avoir plus qu'une là. C'est ça. Je me suis racheté une noire comme ça. Puis ça, c'est vraiment un top sans armature. Il y a un petit pad à l'intérieur pour être sûr de pas voir le petit nipple. Mais vous pourriez l'enlever vraiment sans problème. Des fois, il y a certains chandails que j'aime ça pas l'avoir. Mais c'est ça. C'est super élastique. C'est tellement la chose la plus confortable au monde là. Les bretelles sont ajustables puis c'est ça, c'est vraiment comme les petits tissus seamless là, un peu comme les culottes là, sans finition là, qui fait qu'on les voit pas. Fait que c'est ça que j'adore de ces brassières là aussi. Fait que justement il existe en encolure en V comme ça si vous voulez le porter avec quelque chose de décolleté, mais il existe aussi comme ça, avec une encolure en rond. Fait que si vous portez un chandail qui monte plus au cou, ben vu que c'est en rond, first, on dirait que ça fait encore plus seamless parce qu'on voit pas l'ombre de la craque de sein parce que c'est en V, là, ça vient comme la couvrir. Fait qu'on dirait vraiment que, je sais pas, je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire, là, mais c'est très seamless, vraiment beau. Puis comme je vous dis, les parois, c'est vraiment fin. C'est fait plus comme un top de sport, celle-là. Encore une fois, il y a des pads à l'intérieur que vous pouvez enlever. Ça, il y a pas d'ajustement à l'arrière, mais c'est ça qui fait aussi que encore une fois, ça fait un dos vraiment seamless. L'élastique dans le bas vient faire comme un support à la taille. Mais sinon, celle-là avec l'encolure en V, j'en ai pris un autre aussi en beige, je la porte en ce moment. C'est vraiment dans mes brassières favorites pour tout ce qui est confort. Puis pour vraiment le support, ça va être celui-là. Not sponsored, by the way. J'aime juste littéralement cette compagnie-là. Oh non, j'ai commencé à avoir une crampe dans le pied.
Quand j'ai des fourmis dans la jambe comme ça, là, mon chum se fait un plaisir de venir pis genre qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Puis il se met genre à me pogner toute la jambe de même. Puis vous savez là quand on a des fourmis, oui c'est l'affaire à faire de comme la bouger puis c'est pire, excusez. Mais c'est ça, de la bouger puis la toucher pour que le sang circule puis que ça arrête de faire ça là, mais c'est ça. Comment je fais ça? Oh my god. Ok, maintenant pour mes produits pour les cheveux, j'ai restock dans mon shampoing conditioner. Fait que j'aime quand même ces produits-là pour mon shampoing quotidien. Là, je dis quotidien, mais je me lave vraiment pas les cheveux tous les jours. Je pense que je dois les laver environ 4-5 jours, même que des fois ça peut être plus long. C'est comme mon petit shampoing universel, mais si vraiment j'ai les cheveux super secs ou que j'ai envie de me faire un petit traitement, d'avoir un petit boost vraiment dans mes cheveux, ben là je vais y aller avec mon fameux duo préféré de Olaplex. Fait que j'ai le shampoing et le conditioner. Puis j'ai aussi le traitement qui est dans ma douche présentement. Oups, j'en ai vraiment plein aussi dans mon armoire. Là. Ça, les traitements, c'est vraiment mon go-to pour les pointes là, vraiment cassées. Là, ça donne un boost. C'est tellement réparateur. J'adore ces produits-là. Sinon, j'ai racheté un shampoing bleu. J'en ai essayé vraiment plusieurs parce que je voulais un petit peu explorer les shampoings. On dit shampoing bleu, mais c'est violet en fait. Mais celui-là de Schwarzkopf, je pense que je le dis pas si pire là. C'est vraiment le meilleur. C'est le plus pigmenté. C'est celui que je trouve qui fonctionne le mieux pour vraiment contrôler les teintes trop dorées. Et la dernière chose, mais non la moindre, que cette fois-ci je l'ai acheté au Pharmaprix, c'est le fameux shampoing sec de Kristin Ess. Je l'aime vraiment, j'aime son odeur, c'est assez subtil. C'est ça, le produit fonctionne super bien, fait que je l'ai acheté. Il se vend quand même 19,99$, mais souvent il vient en spécial comme à 15$. Donc là je vois que ma batterie clignote déjà, ma caméra va mourir dans pas trop long, mais je vais prendre le temps de la charger. Je vais essayer de ressortir mon fil là, avec la batterie qui branche dans le mur là. Je vais vous donner un petit break de ma voix puis je vais commencer à filmer la sauce à spaghetti. Je vais vous mettre le lien de la recette dans la barre d'infos. J'avais fait une vidéo de ma sauce à spaghetti puis j'avais fait une lasagne après même. Fait que vous allez tout pouvoir la refaire. Même chose pour les petits pains au maïs. Donc c'est ça, let's go. On va aller faire ça. Ok, finalement, vu qu'il y a quand même une belle lumière dans l'appart, j'en ai profité pour prendre un petit peu de photos pour Instagram. Puis justement, j'ai pris en photo moi avec le crew neck. On voit pas comme un outfit complet, là, mais vous allez voir le fit là, c'est tellement bon. C'est la première fois justement que je l'essayais, puis c'est comme le oversize parfait, c'est pas awkward, c'est tellement beau, c'est aussi beau comme tucked in en dessous de la brassière d'un top de sport. Il est incroyable, il est tellement doux en plus. Mais c'est ça, j'ai aussi pris comme plein de photos pour la thumbnail, fait que là je vais enfin commencer la sauce à spaghetti. Let's go! Ok,
Alors je vais couvrir le tout, je vais attendre que ça bouille, puis finalement j'ai réessayé, puis mon chaudron rentre dans le four, c'est juste qu'il rentre pas avec le couvercle. Fait que je pense que je vais juste mettre comme un papier d'aluminium pour que ça puisse bouillir puis bien cuire là. Mais je vais mettre ça dans le four, comme ça va être vraiment moins long, puis je trouve que ça cuit beaucoup plus uniformément aussi. Puis là, je voulais vraiment faire des petits pains de maïs pendant ce temps-là, mais là, la sauce est dans le four, obviously, donc ça prend tout le four, fait que je peux pas les faire, mais de toute façon, il me manque plusieurs ingrédients. Là, j'attends juste un message de mon chum, un signe de vie, quelque chose, puis je vais pouvoir vous redonner une petite update. Ok guys, mon chum vient tout juste de repartir, il est arrivé, il m'a parlé de son stage pis tout, il est super content, je suis vraiment contente pour lui. Puis normalement il est vraiment pas fébrile à faire l'épicerie, puis là il était comme ok, je vais aller faire l'épicerie, puis là il est juste parti, il vient de partir faire l'épicerie. Fait que c'est ça, je vais attendre qu'il revienne, puis je vais commencer tout de suite à faire les petits pains de maïs une fois qu'il va être là. Fait que c'est ça, à plus tard. Ok, salut, mon chum vient de revenir de faire l'épicerie, j'ai tous les ingrédients qu'il me faut pour faire les petits pains au maïs. Puis il me restait comme moins de la moitié d'un petit paquet de champignons, puis c'est la seule affaire, genre j'ai comme mis 4-5 champignons dans ma batch double de sauce à spag. Fait que clairement il y en a pas assez, donc là je lui ai demandé d'acheter un gros paquet de champignons comme ça, que je vais tout couper, je vais faire griller un petit peu comme dans une poêle. Je vais les assaisonner sel, poivre, puis ensuite je vais rajouter dans ma sauce après l'avoir mixé un peu là, parce que j'aime ça avoir des morceaux de champignons, mais j'aime quand même comme blender ma sauce pour que ça soit comme tout mélangé ensemble, sauf les champignons que j'aime avoir des morceaux, fait que ça va être comme parfait comme technique un peu. On fait mes pains, let's go. Fait que là je viens de remplir les petits moules pour le pain de maïs, puis il me reste de la pâte aussi, fait que j'en ai mis dans des petits ramequins comme ça. Fait que j'attends encore que la sauce soit prête, il reste environ comme 15 minutes, puis ensuite je vais pouvoir mettre ça au four. Fait que en tout cas, je suis bien excitée, ça va être vraiment bon. Le spaghetti est en train de cuire, mon chum s'est fait des petites saucisses avec ça pour rajouter dans ses pâtes. Puis on vient tout juste de sortir les petits pains, ceux-là je les ai mis extra fromage pour mon chum, fait que c'est pour ça qu'ils ont une aussi belle couleur. Ça va être les miens qui en ont un petit peu moins parce que je suis pas comme une fan du fromage. La sauce est ici en train de reposer un peu parce que si j'allais la mixer ça allait être juste comme trop chaud. Fait que là je pense que ce serait vraiment la bonne température pour aller comme la brasser avec le petit hand mixer puis la broyer un petit peu. Puis ensuite je vais rajouter mes petits champignons juste ici. Ok, it's time! Yes! On va rajouter les champis. Fait qu'on mange ça avec du beurre. Puis là, vu que les petits pains sont chauds, ça va tout fondre dans le pain. Puis oui, je sais, il y a déjà une tasse de beurre là-dedans. Mais comme, c'est juste trop bon avec du beurre. Du beurre, c'est tellement bon. Puis là, la petite sauce avec les champignons. Oh my god. Ça a l'air débile. J'ai même pas goûté à ma sauce encore, mais les petits pains sont vraiment bons. Fait que là on va écouter un petit quelque chose en même temps, puis je vous reparle après. On se retrouve sur mon divan, il est présentement 10h PM. On est sous la douce musique du nettoyage de vaisselle que mon chum est en train de faire. Je suis comme vraiment fatiguée, donc je vais terminer le vlog là-dessus. J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit thumbs up, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification, savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi vous
vous abonner à mon Instagram, Laura Glamour avec 2 M. Je poste vraiment quotidiennement en stories. Et sur ce, j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!